Au début, dépense le moins possible. Et si tu dépenses, c'est pour développer ta marque ou et booster tes ventes. Voilà. Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver. Je sais, je suis déjà revenu sur le sujet. Je t'ai parlé de ça il y a quelques épisodes. Mais c'est hyper important. C'est pour ça que je me permets de le revenir dessus aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, abonne-toi. Tu vas pas le regretter. C'est pas de la prétention. Si tu veux trouver des solutions pour vendre, pour développer ton activité, pour le web marketing, pour avoir des stratégies, pour avoir un bon mindset d'entrepreneur, d'investisseur, abonne-toi. Si tu veux savoir pourquoi, tu veux connaître, n'hésite pas à consulter la présentation qui se trouve dans la description. Donc, au début, dépense le moins possible. Je t'ai déjà dit ça, je t'ai parlé du le bootstrapping, tout ça. Mais c'est hyper important parce que il y en a très peu qui suivent ce conseil. Moi, j'étais le premier à cramer du fric bêtement pour ça. Parce que je voulais me faire mousser. Je me souviens que quand on a ouvert l'auto-école, mon associé et moi, enfin, une, parce que il y a un associé et une associée. Je me voyais avec mon associé IE, associé IE, et E, et on est entré dans un magasin pour acheter un parfumeur, ouais, un truc qui balance du parfum à intervalles réguliers. Tu sais, avant que ça se démocratise et qu'il y ait Fébris qui balance ça. Non, on a acheté ça. C'est n'importe quoi. Pourquoi on a acheté ça? Parce qu'on est tombé dans le piège de oui, on se fait plaisir, c'est notre petit business, on a l'impression d'avancer. On est aussi rentré, heureusement qu'on n'avait pas les moyens, dans un magasin, une concession Rand Xerox pour acheter un copieur. Tu te rends compte du délire? Tu achètes un copieur alors que tu as une auto-école. Tu as une auto-école, tu n'imprimes pas. Allez, si tu passes 7 pages par jour, tu imprimes beaucoup. Donc c'est n'importe quoi. Tout ça pour te dire que même si tu achètes des cartes de visite, tu as l'impression que c'est pas cher, c'est de la merde. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis ça? Parce que je me suis rendu compte que j'avais plus de cartes de visite. J'avais imprimé des cartes de visite. J'ai fait imprimer sur Vistaprint il y a en 2008. Donc ça fait 10 ans, plus de 10 ans si tu écoutes. Ouais, ouais, plus de 10 ans. J'en ai toujours, mais ça correspond plus. Déjà, elles font cheap, et puis ça correspond plus à l'image que je vous donnais. Bref, j'en ai plein. Et c'est ma fille qui joue avec. Pour faire plaisir à mon épouse. Je l'avais commandé parce qu'elle était. Ubisoft Team, je suis associé avec mon épouse. Je l'avais commandé parce qu'elle avait fait un petit caca nerveux, pour lui faire plaisir. Je l'avais commandé des cartes de visite. Je te garantis, elle a utilisé aucune carte de visite. Et celle-là, c'était pas les cartes de visite gratuites, c'était les cartes de visite payantes. Donc ça m'a fait penser que 10 ans après, elle me doit du fric. Oui, je suis radin. Bref, non, j'exagère. Donc du coup, tout ça pour te dire que au lieu de penser à tes cartes de visite, moi, j'ai pas eu le temps de faire réimprimer mes cartes de visite. Tu sais, je suis en plein réseautage, je veux faire du networking, tout ça. Donc, vient ma première séance de networking, je cherche, je dis merde, j'ai oublié d'imprimer des cartes de visite. Ok. Qu'est-ce que je fais? C'est le soir, il n'y a pas une imprimée disponible. Je ne vais pas imprimer à l'imprimante jet d'encre parce que j'ai déjà fait et à la moins de eau, c'est mort. Et puis c'est cheap. Tant pis, je vais avec mon téléphone portable. Dis-toi bien que j'ai obtenu plein de contacts sans balancer les cartes. T'as pas besoin de carte de visite. Ce que tu dois faire, c'est dépenser le moins possible. Et si tu dépenses, c'est seulement pour développer ta marque et booster tes ventes. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire en ouvrant l'auto-école? Au lieu d'aller acheter un diffuseur de parfum, on aurait dû dépenser on a été obligé de dépenser pour acheter la voiture. C'est normal, tu es obligé d'avoir un local quand tu ouvres une auto-école. C'est réglementé, cette profession. Tu es obligé d'avoir une salle de matériel pédagogique, c'est réglementé. Si tu n'as pas ton agrément, si tu n'as pas ça. Donc tu es obligé. Tu es obligé de t'immatriculer parce que tu veux avoir ton agrément, il faut que tu aies un SIRET. Donc tu es coincé. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu es coincé. Donc tu dépenses. Par contre, toutes les fioritures, tu n'es pas obligé d'avoir une connexion internet de suite.
Tu n'es pas obligé, alors à cette époque, tu étais obligé d'avoir un fixe. Mais maintenant, tu n'es pas obligé d'avoir un fixe. Ensuite, tu n'es pas obligé d'avoir, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a acheté? Voilà, on a acheté une bonbonne d'eau. Tu te rends compte, on a mis un distributeur d'eau pour nos rares élèves qui, non mais oui, ça fait plaisir, tu n'es pas obligé, alors je sais, mon associé sera pas d'accord avec moi, mais on n'était pas obligé d'acheter une plante. Oui, une plante, c'est que dalle. Non, mais on n'est pas obligé d'acheter une plante. On n'est pas obligé d'acheter un canapé tout neuf. On peut se permettre Alors tu vas me dire, oui, je suis un gros rapia. Mais au moins, avec mes conseils, on a pu tenir plus longtemps. Donc, suis ce conseil. Franchement, suis ce conseil, c'est ça qui a sauvé beaucoup d'entreprises. Beaucoup de mes entreprises. Par exemple, mon épouse, elle était obligée de prendre le local. Et encore, on a pris un local trop grand au début. Donc, on a dégusté pour payer le loyer. Ensuite, on n'a pas pris la ligne fixe tout de suite. On n'a pas pris la connexion à Internet tout de suite. On a fait imprimer des cartes de visite. Et encore, c'est parce qu'elle a insisté. Parce qu'elle devait communiquer. Ce que j'ai fait, elle voulait faire des prospectus. Je me suis dit, tiens, ce qu'on va faire, au lieu de payer, parce que l'imprimerie, parce que madame ne voulait pas des cartes de visite, il ne fallait pas attendre, donc on est allé voir un imprimeur. On est allé, oui, je fais aussi des prospectus, blablabla. Donc soit c'est un investissement correct, parce que c'est fait pour booster tes ventes, développer ta marque. Le problème, c'est que moi, la stratégie, c'est je vais préférer mettre de l'argent sur une grosse imprimante qui imprime de manière qualitative. Comme ça, je ne suis pas obligé d'aller chez l'imprimeur tout le temps. Et on n'a pas regretté parce qu'avec son activité, elle imprime beaucoup. Mais on a fait plein de sacrifices. On a acheté juste le matériel pour lancer son activité. On n'a pas eu la folie des grandeurs. Et quand j'entends des collaboratrices me parler d'acheter de matériel, alors qu'elle a débuté avec moins de matériel qu'au début, et qu'elle a eu des résultats de malade, puisque maintenant, c'est pas pour rien qu'on est devenu l'une des plus grosses, l'un des plus gros cabinets de psychomotricité de Martinique, ça me fait bondir. Donc elle peut me dire que je suis un clébard, que je suis... Alors c'est pas mon business, donc je me mêle pas, je suis qu'à l'associé. Mais franchement, ça me fait bondir, parce qu'elles ne connaissent pas la technique du bootstrap. Mais bon, je dis ça parce que je suis un peu exaspéré par ces comportements. Même si je les adore. Bref, ce que je veux te dire, c'est que si tu dépenses, parce que je ne te dis pas de ne pas dépenser, de faire le rat. Si tu dépenses, pose-toi la question. Si c'est pour développer ta marque ou booster tes ventes. Si c'est ni l'un ni l'autre, oublie. Alors tu vas me dire, oui, non, mais booster ma marque, c'est la carte de visite. Ouais, soit, je t'accorde. Mais n'achète pas un diffuseur de parfum. Tu vas me dire, oui, mais la plante verte, c'est pour travailler ma marque. Ok. Non, mais c'est n'importe quoi. Non. Par contre, ce qui était intéressant pour développer ta marque, c'est qu'on ait marqué le véhicule. Qu'on ait bariolé le véhicule auto-école de ta marque. Parce que tu surrules toute la journée, donc tu fais ta publicité. Mais très peu d'auto-écoles veulent faire ça, puisqu'ils veulent utiliser la voiture quand ils ne sont pas à l'auto-école. Comme moi, je vois que ça comme une opportunité. Je veux être discret, je veux pas qu'on sache que je suis gérant d'auto-école ou moniteur d'auto-école. Non, je suis fier d'être gérant d'auto-école et je fais mon business tout le temps. C'est pour ça que dissocier sa vie perso et professionnelle, ça ne le fait pas. Moi, je suis un entrepreneur 24/24. Je vis business. Je mange business. C'est pas parce que je suis obsédé. Et encore, je suis obsédé. Soit tu es moyen, soit tu es obsédé. Quand tu es obsédé par ton business, ce que tu aimes, c'est ta passion. Enfin, c'est ta passion. Tu es obsédé par ton business. Parce que tu n'as pas besoin d'être passionné par ton business pour être obsédé. Ça te fait pas chier de faire du networking. Et pourtant, j'ai des progrès à faire sur ce côté-là. Ça te dérange pas. Bref. Donc, pense à ça. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre comme formation? Parce que voilà, n'hésite pas. Alors, si tu veux avoir un petit boost dans ton activité, je te le revends tout le temps. Alors, je vais prendre mon catalogue parce que je te propose que les mêmes formations. Ça commence à te saouler, sûrement. Moi, ça commence à me saouler de dire la même chose.
Donc, je vais prendre mon catalogue de formation parce que je commence à en avoir un paquet et je fais de la promotion que de quelques-unes. Voilà, donc je te fais ça en live and direct, excuse-moi, hein. Voilà, voilà. Donc, alors ça va prendre trop de temps, le temps que je le trouve, oui. Voilà. Donc, ce que je te propose, je pourrais te proposer. Alors, qu'est-ce que je te proposais te proposer un argumentaire de vente sans effort, parce qu'on est en pleine vente. Déjà, je te dis de te focaliser sur la vente. Mais qu'est-ce que je te proposais aussi? Alors, là, profondeur. Tester ton idée d'entreprise, oui. Et maximiser tes énergies pour davantage de succès. Ouais, je te proposais que maximiser tes énergies pour davantage de succès. Je te dis, tu en auras besoin de l'énergie pour développer ton activité. Bref. Une dépense qui serait intéressante aussi, c'est pour ça que je mets ton business auto en ligne, c'est développer tes profits, développer ta marque. Et une façon de développer sa marque, c'est d'attirer à toi plus de prospects. Et une façon d'attirer à toi plus de prospects, c'est d'utiliser mon usine à contenu. Voilà. Donc je te laisserai les deux formations, les deux programmes dans la description. Et puis je te dis à bientôt pour une autre émission. Allez, bye bye.